J'ai entendu dire que les microbes attaquent les plantes et causent des maladies. Ce ne serait pas mieux de tous les supprimer ? Eh bien, ce n'est pas si simple. Parmi les microbes qu'on trouve dans les sols agricoles, comme des bactéries ou des champignons, certains peuvent en effet rendre les plantes malades. On dit qu'ils sont pathogènes. Mais d'autres, au contraire, sont très bénéfiques pour la plante et peuvent l'aider à mieux résister à certains stress, comme la sécheresse, ou encore aider la plante à mieux se nourrir. C'est exactement comme nous avec notre microbiote intestinal. Parmi les microbes du sol, certains qu'on appelle symbiotes vont par exemple aider la plante à capter des éléments du sol qui vont être essentiels à la croissance de la plante. C'est par exemple le cas des champignons mycorhiziens. Ces champignons vont transférer à la plante des éléments minéraux du sol, comme par exemple du phosphate, qui est essentiel pour la plante, et en retour, la plante va fournir des éléments carbonés issus de la photosynthèse, comme des sucres, pour le champignon. On voit que dans ce cas, la plante et le microbe sont tous les deux gagnants. Est-ce que c'est vrai que les insectes attaquent toujours les plantes pour se nourrir ? Alors non, tous les insectes ne sont pas des agresseurs pour la plante. En fait, chaque espèce d'insecte va avoir des aliments favoris. Alors certains préfèrent les plantes, on les appelle des herbivores, comme par exemple le puceron, le charançon ou le criquet. Et certains aiment beaucoup manger le maïs, le blé ou encore les carottes. Et dans ces cas-là, effectivement, ces insectes peuvent causer des dommages aux cultures et devenir des ravageurs. D'autres insectes, en revanche, sont dits carnivores, puisqu'ils préfèrent manger des proies et dont d'autres insectes, comme les insectes phytophages. Alors l'exemple le plus connu, c'est la coccinelle qui mange les pucerons, mais en fait il y a toute une multitude d'autres insectes qui sont capables, comme la coccinelle, de faire le ménage. Et notamment parmi les coléoptères, on a des carabes, des staphylins, mais aussi des araignées qui sont d'excellents prédateurs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on élimine tous les insectes en même temps, par l'usage de pesticides, d'insecticides par exemple, on élimine aussi les insectes prédateurs carnivores. Et du coup, plus personne n'est là pour faire le ménage. Et on se prive d'un service de régulation naturelle gratuit, rendu par ces insectes qui peuplent nos champs et nos écosystèmes en général. Dans le sol, au niveau microscopique, c'est la même chose. Des bactéries peuvent très bien manger d'autres bactéries qui sont nuisibles pour la plante. Donc maintenir la diversité des microbes dans le sol est vraiment essentiel pour aider la plante à assimiler des bons nutriments et à se protéger contre les agents pathogènes. Mais alors, qui faut-il garder finalement ? Qui sont les bons et les méchants dans l'histoire ? Il n'y a pas vraiment de méchants dans cette histoire, ça va dépendre du contexte. En fait, c'est la présence de tous ces organismes, leur diversité finalement, qui garantit que la chaîne alimentaire se passe bien, avec les prédateurs qui mangent les herbivores, qui mangent les plantes. Et c'est vraiment cette diversité qui va être importante pour garantir l'équilibre naturel des milieux.